Tout vient du remembrement. Le remembrement à Trébrivant, là dans la commune pas loin, les gens sont traumatisés, ils se parlent plus. Et moi, j'avais jamais entendu ce mot remembrement, alors que là, dans les zones rurales bretonnes, les gens semblaient tous le connaître. Je m'appelle Inès Léraud et je suis journaliste indépendante. J'ai grandi dans le Maine-et-Loire, après j'ai travaillé à Paris et j'ai enquêté de 2015 à 2019 en Bretagne. Quand je suis arrivée en Centre-Bretagne, les gens de mon village, j'étais sur la commune de Melle-Pestivien dans le Côte-d'Armor, ils me disaient mais c'est à cause du remembrement, tout vient du remembrement. Le remembrement à Trébrivant, là dans la commune pas loin, les gens sont traumatisés, ils se parlent plus. Et moi j'avais jamais entendu ce mot remembrement, alors que là dans les zones rurales bretonnes, les gens semblaient tous le connaître. Et j'ai commencé à récolter des témoignages comme ça de temps en temps sur le remembrement. Et en 2020, j'ai dit aux éditeurs de la BD Algues Vertes, est-ce que ça vous dirait pas de faire une nouvelle BD sur le remembrement ? La première raison, c'était déjà que j'avais envie de comprendre comment on en était arrivé aux algues vertes. Qu'est-ce qu'il y avait avant les algues vertes? Comment s'était installée l'agriculture intensive en Bretagne et en France? Parce que cette BD, en fait, elle explore aussi le Limousin, la Marne et la Normandie. Et comment les zones rurales françaises avaient vécu cette époque de modernisation parce qu'on leur a imposé, en fait, ce remembrement, ces échanges parcellaires, ces destructions de haies et de bocages. Et puis aussi, quand j'ai découvert toutes les résistances, tous les conflits, la façon dont les gens s'étaient insurgés contre le remembrement au point où les bulldozers ont dû être accompagnés par des CRS dans les villages. Et j'ai trouvé ça passionnant que ce conflit et cette résistance ne soient pas connus et de les faire revivre et de repeupler les imaginaires en fait de cette histoire conflictuelle, de cette histoire qui n'avait pas été acceptée docilement et même parfois qui avait été, dans certains endroits, notamment dans le Finistère, qui avait été gagnée au terme d'un long bras de fer. Moi, j'ai trouvé aucun livre sur ce sujet qui parle vraiment de ce que ça a été d'un point de vue sociologique, de comment les gens ont vécu cette époque de modernisation agricole, comment ils ont parfois résisté contre cette modernisation, comment ils en ont souffert, comment ils se sont divisés dans les villages. Et j'ai l'impression que c'est hyper dur à reconstituer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives, mais la BD sera un support idéal pour reconstituer des paysages qui ont été détruits, pour reconstituer une forme de paysannerie et une forme de vie collective à l'époque telle qu'elle était, de reconstituer ça avec un dessinateur. Et donc, depuis 2020 jusqu'à maintenant, on a travaillé sur cet album avec Pierre Vanove et avec un historien qui s'appelle Léon de Mandar et qui lui-même faisait une thèse sur l'histoire du remembrement en Bretagne. Et en fait, ce titre, on l'a trouvé parce que c'est André Pochon, qui est un ancien agriculteur qui a plus de 90 ans, qui a été une figure phare en fait d'une agriculture alternative à l'agriculture intensive. C'est lui qui, interviewé dans la BD, dit « C'est vrai que moi j'étais pour le remembrement, mais après c'était pas beau à voir les paysages, c'était un vrai champ de bataille. » Et ça nous a marqué cette expression parce qu'on trouvait qu'elle était à la fois imagée, et à la fois, elle faisait partie du champ lexical de la guerre et tous les témoins ont parlé d'une guerre en fait. On dit, pour nous, le remembrement, ça a été une guerre. On l'a vécu comme ça. Souvent, ils ont vécu la guerre d'Algérie en même temps que le remembrement et pour eux, c'était complètement comparable. C'était des traumatismes équivalents. Et aussi, c'était dur de faire cette enquête pour cette raison. Les gens n'en ont jamais reparlé et il y avait beaucoup de mal à revisiter cette mémoire. Mais ça, je sais pas. Je sais pas si ça sera possible de faire un film sur l'histoire du remembrement. J'adorerais, je trouverais ça passionnant. Mais il faudra en extraire des personnages principaux, alors que là, il y a une multitude de personnages dans cette BD. Et puis, il faudra faire un film d'époque aussi.